Bienvenue dans l'actu en bref, le podcast qui résume les actualités de la semaine. Cette semaine, nous allons revenir sur la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Nous parlons tout d'abord de l'actualité à l'international avec les frappes israéliennes qui se poursuivent au Liban. Nous présenterons les premières nominations du gouvernement de Trump et enfin l'alliance confirmée entre Poutine et Kim Jong-un. Nous parlerons par la suite des actualités françaises avec le procès des assistants parlementaires du FN de cette semaine. Puis nous présenterons plusieurs mouvements sociaux qui sont attendus pour la fin d'année. Et enfin, nous parlerons d'un prix pour les livres qui mettent à l'honneur les animaux. Commençons tout d'abord avec les actualités internationales et les frappes d'Israël qui ont touché le Liban. En effet, dans un contexte où Human Rights Watch accuse Israël de, je cite, crimes contre l'humanité et nettoyage ethnique à Gaza, plusieurs attaques, notamment à Baldaek, ont touché des civils. Un bilan de 40 morts, dont des membres de la défense civile, ont été annoncés. Par ailleurs, nous pouvons noter que l'arrivée d'une trêve paraît de plus en plus compliquée, le Qatar ayant annoncé stopper son rôle de médiateur après l'élection de Donald Trump. Justement, aux États-Unis, le futur président élu a annoncé cette semaine des noms quant à la composition de son gouvernement. Parmi les principaux noms, nous pouvons noter Robert F. Kennedy Jr., neveu de John Fitzgerald Kennedy, a été nommé ministre de la Santé. Ce choix a été critiqué notamment par le fait qu'il prétendait qu'il existait un lien entre le vaccin et l'autisme et qu'il est avocat de profession. Au ministère de la Justice a été nommé Matt Gaetz, et notamment critiqué par ses prises de position contre l'avortement, pour le lobby des armes à feu, et ses affirmations climato-sceptiques au sein de ses discours notamment. Trump a annoncé la mise en place d'un nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Ce département, qui a fait énormément réagir, sera orchestré par Elon Musk, homme d'affaires et patron de Tesla et de SpaceX. Mais en quoi consiste ce département ? Alors, selon la BBC, il consiste à démanteler la bureaucratie gouvernementale, réduire les réglementations excessives, diminuer les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. Ce qui est essentiel pour le mouvement de sauver l'Amérique, a déclaré M. Trump dans un communiqué. Toujours à l'international, l'alliance entre la Corée du Nord et la Russie semble se concrétiser de plus en plus, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine. En effet, la Corée du Nord a ratifié un accord de défense avec la Russie, qui consiste à une défense mutuelle et une alliance militaire entre les deux pays, en déployant par exemple des soldats nord-coréens aux côtés de soldats russes. En France, cette fois-ci, mercredi 13 novembre, s'est ouvert un procès dans le cadre d'accusations à l'encontre de Marine Le Pen, membre du Rassemblement national, anciennement Front National, accusée de détournement de fonds publics. 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité ont été requis contre Marine Le Pen. Parallèlement en France, plusieurs mouvements sociaux ont été annoncés pour cette fin d'année. À commencer par la SNCF, qui proteste contre l'ouverture de la concurrence des lignes régionales. Cette grève, annoncée par les syndicats de la SNCF, est prévue pour le 20, 21 et 22 novembre, ainsi qu'un préavis de grève illimité dès le 11 décembre. De leur côté, les agriculteurs, dans un contexte d'ouverture du G1, des protestations sont attendues dès lundi afin de protester contre l'accord du libre-échange entre l'UE, donc l'Union européenne, et le Brésil. Ce qui est reproché par les agriculteurs, selon Arnaud Rousseau, syndicat agricole, c'est le risque d'une concurrence déloyale et un impact sur la santé, avec la présence de, je cite, de bœufs aux hormones, de poulets accélérateurs de croissance provenant du Brésil. Mardi 12 novembre a été décerné le 42e prix littéraire de 30 millions d'amis, aussi appelé prix Goncourt Animal, au roman Zoographie de Frédéric Joignot, qui est journaliste et essayiste français. Ce roman est une autobiographie dans laquelle l'auteur raconte ses aventures à travers les animaux qu'il croise sur la route. Un autre prix a aussi été décerné à Françoise Malby-Antony dans son essai La sagesse des éléphants. Cet essai raconte sa propre histoire avec son mari Lawrence. Lorsqu'il crée la réserve de Tula Tula en Afrique du Sud, la jeune femme ignore encore ce que va changer à sa vie à jamais. Le couple inaugure les lieux en accueillant 7 éléphants, profondément touchés par l'intelligence et la sensibilité des éléphants. Françoise établit très vite avec eux un langage et un lien unique. Mais de terribles événements l'attendent.
Et enfin, pour terminer, comme chaque semaine, le coup de cœur de la semaine. Cette semaine, c'est de la musique avec le nouvel album de Julien Doré, Imposteur. Cet album est vraiment top. Globalement, c'est un album de reprise avec toujours la touche entre guillemets détendue, mais profonde de Julien Doré. Alors Julien Doré, il s'est fait connaître dans la Nouvelle Star en 2007, avec de nombreux titres comme Nous ou encore Coco Cali. Son nouvel album, il est composé de célèbres titres français comme Toutes les femmes de ta vie, DL4, ou encore Les démons de minuit de Images. Mais alors, quel est mon avis? Eh bien cet album est vraiment cool à écouter. Ce que j'aime bien, c'est qu'il reprend des titres français qui sont sortis il y a maintenant quelques temps, mais justement, il ajoute une certaine fraîcheur et permet de réécouter ou redécouvrir, moi-même découvrir pour la nouvelle génération ces titres. Julien Doré signe donc un album qui est osé, un co-album avec des artistes français de renom, et vraiment ce genre de projet, on aime. Voilà, et bien c'est la fin de ce 3e épisode. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je mets en description toutes mes sources et à bientôt.